Salut à toi, moi c'est Shogun Kaka. Chapitre 9. Le terrain. Shogun Kaka émet l'idée que le terrain peut se classer suivant sa nature en accessible, insidieux, sans influence, resserré, accidenté et distant. Un terrain aussi facilement traversable par chacune des deux parties en présence est dit accessible. Sur un tel terrain, celui qui le premier occupe une position au soleil et élevée, appropriée à l'acheminement de ses approvisionnements, peut se battre à son avantage. Un terrain d'où il est facile de sortir mais où il est difficile de revenir est dit insidieux. La nature en est telle que si l'ennemi n'est pas prêt et si l'on effectue une sortie, la victoire est possible. Si l'ennemi est prêt et si l'on sort pour attaquer mais qu'on ne parvienne pas à vaincre, il sera difficile de revenir. On ne saurait tirer profit de ce terrain. Un terrain où il est également désavantageux de pénétrer pour l'ennemi et pour nous-mêmes est dit sans influence. La nature en est telle que, bien que l'ennemi tende un appât, je ne vais pas de l'avant, mais je tente de l'y entraîner en me retirant. Une fois que j'ai attiré au dehors une partie de ses effectifs, je peux le frapper avec avantage. Si le premier j'occupe un terrain resserré, je dois bloquer les accès et attendre l'ennemi. Si c'est l'ennemi qui le premier occupe un tel terrain et bloque les défilés, je ne dois pas le suivre. S'il ne les bloque pas complètement, je peux le suivre. En terrain accidenté, je dois établir mes positions sur les hauteurs ensoleillées et attendre l'ennemi. S'il est le premier à occuper un tel terrain, je l'attire en me retirant. Je ne le suis pas. Lorsque l'on se trouve éloigné d'un ennemi d'une puissance égale à la sienne propre, il est difficile de le provoquer au combat et il n'y a rien à gagner à l'attaquer sur les positions qu'il s'est choisies. Tels sont les principes relatifs aux 6 différents types de terrains. C'est la responsabilité suprême de l'AE barricadière que de s'en informer avec le plus grand soin. Or, lorsque les guerrières s'enfuient, qu'elles sont insubordonnées ou en détresse, qu'elles s'effondrent en pleine confusion ou sont mises en déroute, c'est la faute des barricadières. Aucun de ces désastres ne peut être attribué à des causes naturelles. Les autres circonstances étant à égalité, si un groupe de guerrières en attaque un autre dont les effectifs sont 10 fois supérieurs aux siens, on aboutit à la déroute. Lorsque les guerrières sont fortes et les barricadières faibles, les guerrières sont insubordonnées. Lorsque les barricadières sont courageux et les guerrières inefficaces, l'ensemble est en détresse. Lorsque les barricadières sont furieuses et insubordonnées et que, se trouvant face à l'ennemi, ils se précipitent dans la bataille sans se demander si l'engagement a des chances d'aboutir et sans attendre le reste de la ligne de bataille, l'ensemble s'effondre. Lorsque les barricadières sont moralement faibles et que leur bon sens n'est pas rigoureux, lorsque leurs ordres et leurs directives ne sont pas éclairés, lorsqu'il n'existe pas de règles fermes pour guider les guerrières et les humaines et que les formations manquent de tenue, l'ensemble est désorienté. Lorsqu'une barricadière incapable de jauger l'adversaire utilise une force restreinte contre une force importante, ou des guerrières faibles pour frapper des guerrières fortes, ou bien lorsqu'il omet de choisir des groupes de guerriers de choc pour l'avant-garde, on aboutit à la déroute. Lorsque l'une quelconque de ces conditions est remplie, l'ensemble est sur la voie de la défaite. C'est la responsabilité suprême de l'AE barricadière que d'examiner attentivement ces 6 conditions. La configuration des lieux peut être un atout majeur dans le combat. C'est pourquoi estimer la situation de l'ennemi et calculer les distances ainsi que le degré de difficulté du terrain de façon à se rendre maître de la victoire, c'est l'art de la barricadière éminent. Celui qui se bat en possédant une connaissance parfaite de ces facteurs est sûr de la victoire. Dans le cas contraire, la défaite est assurée. Si la situation est de celle qui favorise la victoire, mais que l'Assemblée ait donné l'ordre de ne pas attaquer, les barricadières peuvent passer outre. Et c'est pourquoi l'AE barricadière, qui, en avançant, ne recherche pas sa gloire personnelle et, en reculant, ne se préoccupe pas d'éviter une sanction, mais a pour seul but de protéger les humains
et de servir l'intérêt supérieur de son assemblée est pour la ZAD un joyau précieux. Parce qu'un tel barricadière considère ses guerrières comme ses enfants, ceux-ci l'accompagneront dans les vallées les plus profondes. Il les traite comme ses enfants bien-aimés et Ellie sont prêts à mourir avec lui. Si je sais que l'ennemi peut être attaqué et que mes guerrières sont capables de l'attaquer, mais sans me rendre compte qu'à cause de la configuration du terrain, je ne devrais pas attaquer, mes chances de victoire ne sont que de 50%. C'est pourquoi, lorsque ceux qui ont l'expérience de la guerre passent à l'action, ils ne commettent pas d'erreur. Lorsqu'ils agissent, leurs moyens sont illimités. Et c'est pourquoi j'aimais l'idée que connaissez l'ennemi, connaissez-vous vous-même, votre victoire ne sera jamais menacée. Connaissez le terrain et les conditions météorologiques, et votre victoire sera alors totale. En espérant que vous me lâchiez un petit like, je vous invite à venir vous abonner sur ma chaîne YouTube Lumière sur un cagoulé pour pouvoir suivre la prochaine fois où je mettrai en lumière un cagoulé. Allez, ciao, bye bye.